Nous allons traiter dans cette vidéo des angles d'un polygone régulier. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un polygone régulier? Eh bien, nous avons un exemple ici de pentagone régulier, donc un polygone à 5 côtés qui est régulier. Bon, à 3 côtés, vous le connaissez, c'est le triangle équilatéral. 4 côtés, vous le connaissez encore mieux, c'est le carré. Donc ensuite, penta, hexa, etc. On peut continuer comme ça. Et le but de cette vidéo, c'est de voir comment on peut calculer deux angles dans ces polygones réguliers, à savoir l'angle au centre, qui est l'angle que j'ai appelé alpha ici, qui est l'angle d'une tranche de pizza. On pourrait découper ce polygone en plein de tranches de pizza. Ben, on se demande l'angle ici, de cette tranche. Et puis l'angle intérieur au polygone, c'est-à-dire l'angle bêta ici. C'est l'angle, un coin du polygone, comme ça. Alors peut-être, prenons, je ne sais pas, que je ne pas trop régulier, allez, 5 côtés, on revient à mon polygone régulier à 5 côtés, donc un pentagone régulier. Alors, comment on fait ça? Eh bien, il faut regarder ces angles ici. Donc ici, j'ai tracé les différentes tranches de pizza, comme je les appelle, les différents triangles. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ces triangles, ils sont isocèles. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par dire ce que c'est un polygone régulier. Un polygone régulier, en général, on pense tout de suite à dire que c'est que des côtés isométriques. Tous les côtés sont isométriques, ce qui est juste, mais ça ne suffit pas. Il faut en plus que les angles, alors justement les angles internes, intérieurs, pardon, ici, les 5 pour un pentagone régulier, ces 5 angles, ou tous les angles intérieurs, soient isométriques. Donc c'est vraiment deux conditions, un polygone régulier, c'est des côtés isométriques, mais aussi des angles isométriques. Alors du fait de cette symétrie des polygones réguliers, on pourrait aussi dire qu'il a autant d'axes de symétrie que de côtés, par exemple. Eh bien, dans une tranche de pizza, je remarque que j'ai donc mon angle au centre ici, et puis ici deux angles isométriques. Mon triangle ici est isocèle en fait. Et puis ce que je remarque aussi, c'est que si j'additionne ces deux angles ici, si je les mets côte à côte, eh bien j'obtiens l'angle intérieur. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais juste avoir besoin de travailler dans un de ces petits triangles euh, isocèles ici. Alors, comment déterminer tout d'abord alpha? Alors ça, c'est assez facile. En général, on le trouve facilement. Parce que ici, au total, j'ai 360 degrés. Donc, si je veux calculer la valeur d'une seule tranche, puis j'en ai 5 ici, je vais faire 360 divisé par 5. En général, si j'ai un n-gone, c'est-à-dire un polygone à n côtés, je vais diviser 360 par 5. Donc ici, si je fais 360 divisé par 5, ça me donne 72 degrés. Et il me reste à calculer ces angles ici que j'ai mis en rouge. Je rappelle que quand je les additionne les deux, ça me donne mon angle bêta, mon angle intérieur. Alors je me souviens juste que dans un triangle, la somme des angles, ça fait 180 degrés. Du coup, comme j'ai déjà 72 degrés, je trouve que la somme de ces deux angles, c'est 108 degrés. Et je peux le vérifier ici, hop, alpha il vaut 72 degrés, bêta il vaut 108 degrés. Et je pourrais faire pareil donc pour n'importe quel polygone régulier, par exemple à 7 côtés, alors bon là ça donne des nombres pas très jolis, à 8 côtés, à 10 côtés, pourquoi pas. Et donc le calcul, je répète encore une fois, le principe pour l'angle au centre, on fait, donc l'angle qui est ici, on fait 360 degrés divisé par le nombre de tranches que j'ai, donc 360 divisé par n, si j'ai un n-gone. Dans le cas du, ici, décagone, 10 côtés, je fais 360 divisé par 10 et ça me donne 36 degrés. Une fois qu'on connaît l'angle ici, l'angle au centre, eh bien on peut trouver facilement les deux autres en disant dans un triangle la somme fait 180, la somme des angles, donc je fais 180 moins ce que j'ai trouvé là, donc ici 180 moins 360 divisé par n, autrement dit 180 moins 36, et ça fait 144 degrés. Et je peux faire ainsi avec n'importe quel polygone. Voilà, il peut avoir un nombre gigantesque de côtés, ça ne change pas le principe. Et on remarque que l'angle au centre devient de plus en plus petit, forcément il y a de plus en plus de tranches. Et puis l'angle intérieur, ici, il s'approche de plus en plus de 180 degrés. Je suis presque à plat, ici voici, quand je divise par 40 par exemple.